affirmation de la lecture publique et de la démocratie locale imposée par M. Piolle. La démocratie participative, on l'a vendue à nos électeurs. On leur a dit qu'on promettait de le faire et en fait, maintenant qu'on est arrivé au pouvoir, cette majorité qu'on a défendue pendant un temps, elle renie ses engagements. C'est triste et c'est dommage. Malgré l'arrivée de cette nouvelle municipalité EELV-PG, la mairie de Grenoble continue à être gérée comme une entreprise par un gestionnaire. Les logiques comptables et managériales ont remplacé l'idée d'un service public accessible à tous et offrant de bonnes conditions de travail aux agentes et agents. La gestion se veut autoritaire, refusant toute contestation et semant la division entre les services. Les promesses de campagne restent des promesses de campagne. Nous avons engagé une lutte exemplaire sans précédent à la ville de Grenoble, menée en intersyndicale. Cette lutte a associé habitants et professionnels et utilisé différentes formes. Grève, tracts, présence aux conseils municipaux, manifestations, actions, vente de tuiles, prise de parole au Salon du Livre de Paris et rencontres au ministère de la Fonction publique. Nous avons lutté pendant 1 an pour nos conditions de travail, pour la lecture publique, pour une qualité de service maintenue et égalitaire, contre l'abandon des quartiers populaires. Pendant 1 an, nous n'avons essuyé que mépris et entrave à l'exercice du droit syndical de la part des élus. Délégués syndicaux empêchés de siéger au comité technique par la police municipale. Locaux syndicaux fermés de force sur des conseils municipaux. Lettres menaçantes aux organisations syndicales. Enquête administrative sur les délégués syndicaux. Convocation de collègues. Il n'y a eu aucun espace de négociation possible. Les nombreuses pseudo-concertations des habitants n'ont été qu'une mascarade visant à sauver l'image du laboratoire de la gauche de cette mairie. En fait, on n'arrête pas vraiment la lutte. Ce qu'on arrête, c'est de lutter pour la réouverture des bibliothèques parce qu'on a compris que la mairie ne les réouvrirait pas, malgré le plan com qu'elle met en place. Elle va ouvrir ce qu'ils appellent des points relais lecture, ce que nous on appelle plutôt des placards à livres. C'est-à-dire c'est vraiment le retour à l'âge de pierre de la lecture publique, donc c'est bizarre pour une mairie qui se veut aussi innovante. Et en fait, ils veulent ouvrir des salles éclairées au néon avec des bouquins d'occasion, gérés on ne sait pas trop comment, enfin voilà. C'est une lutte où la place des habitants a été très importante, ils se sont beaucoup mobilisés à nos côtés. Voilà, donc nous on sait que de toute façon en refusant la votation citoyenne, en proposant à la place une espèce de concertation dont personne ne comprend rien, dont personne ne sait ce que c'est. Alors on a un outil de la démocratie participative d'un côté, mais on refuse de l'utiliser pour proposer quelque chose d'autre, une alternative. Donc en fait c'est juste réinventer les règles du jeu pour servir les intérêts, voilà. Après, nous continuons quand même à lutter, on va continuer à lutter sans relâche pour préserver nos conditions de travail parce qu'elles sont malmenées, attaquées même, je dirais. Et on va continuer à lutter pour pouvoir offrir un service public de qualité. On ne comprend toujours pas pourquoi dans les promesses de campagne il y avait, je crois que c'est l'engagement numéro 120, maintenir un réseau de bibliothèques à Grenoble et pourquoi on l'attaque 2 ans après. Ça, eux seuls pourraient vous répondre. Le représentant du PG là, au rassemblement majoritaire disait que la majorité avait respecté 48% de ses... Est-ce que tu sais comment ça a été calculé, si c'est au poids ou à la longueur? 48% de quoi? 48% de ses engagements. Ah, aucune idée. Je ne suis pas dans la confidence et je n'ai pas pesé non plus, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a été pesé, compté, je ne sais rien. Mais je suis sceptique quand même sur le taux, quand même. Je le trouve un peu important, ce taux.